Hello, hello! Ça pouvait être sympa de vous le proposer en tuto dans le sens où ça peut être intéressant pour utiliser les chutes de cartonnettes et aussi les chutes de collection de papier que nous avons toutes en tant que scrapeuses. Il s'agit d'une petite boîte à dents. Pour faire cette petite boîte, vous allez avoir besoin, je vous ai noté toutes les mesures ici, j'espère que vous voyez bien. Donc pour faire la boîte en elle-même, vous allez avoir besoin de 3 morceaux de 5 par 5 cm et de 2 morceaux de 5 par 5,4 cm. Les mesures sont pour de la cartonnette en 2 mm. Ça a son importance. Il faut adapter si votre cartonnette mesure 1,5 ou 3 mm. Au niveau du couvercle, vous allez avoir besoin d'un morceau de 5 par 5, de 2 morceaux de 1,5 cm par 5 cm et de 2 morceaux de 1,5 cm par 5,4 cm. Ok pour les chutes, mais essayez de prendre des chutes de même épaisseur, hein, c'est important. J'ai déjà préparé mes cartonnettes en amont. Ici, j'ai mes 2 cartonnettes de 5 par 5,4. Ici, en tout, j'ai 3 cartonnettes de 5 par 5, puisqu'il en faut 1 pour le couvercle et 3 pour la boîte. Et dans les petites languettes qui vont fabriquer mon couvercle, j'ai 2 languettes de 1,5 cm par 5 et 2 languettes de 1,5 cm par 5,4. On va commencer par monter la petite boîte. Vous prenez d'abord les 3 morceaux de 5 par 5. Vous prenez n'importe lequel et vous allez commencer par mettre sur la tranche. Vous mettez une petite ligne de colle. Vous prenez un des 2 autres morceaux de 5 par 5 que vous allez venir coller contre. Vous voyez? Alors, essayez quand même de le laisser prendre un minimum. Alors, je vous conseille d'utiliser soit de la colle à bois, soit, comme moi, la Hard Glitter. Si vous ne l'avez pas, utilisez une colle à prise rapide, mais une colle forte. De toute façon, après, on va venir solidifier le tout avec des languettes, vous allez voir. Ici, on a mis le premier morceau. Vous prenez le morceau d'en face, donc pas sur les côtés, hein, vraiment celui en face. Vous mettez de nouveau de la colle sur l'arête. N'hésitez pas, mettez une bonne dose. Et vous venez prendre le troisième morceau de 5 par 5 et vous faites la même chose, bord à bord, comme ceci. Ensuite, vous pouvez directement le déposer comme ça. Maintenant, on va venir mettre de la colle sur les 3 arêtes ici. Une fois que vous avez mis votre morceau de 5,4 par 5 sur le premier côté, vous vérifiez que ce soit bien mis bord à bord, comme ceci. On va venir faire directement l'autre côté. Sur les côtés les plus larges, vous pouvez bien appuyer pour bien faire maintenir la colle, pour solidariser vraiment toute la boîte ensemble. Et pendant que celle-ci sèche, on va s'occuper du petit couvercle. Alors, le petit couvercle, ça va être pareil, on prend le grand morceau, on fait bien attention, on sépare bien les 2 morceaux, les 2 languettes les plus longues, on les met de côté. On va d'abord prendre les 2 languettes de 1,5 cm par 5 et vous allez les mettre soit comme ça, soit comme ça. Peu importe, c'est comme vous voulez. Donc moi je me mets à plat contre mon tapis de découpe, bien contre la cartonnette. On essaye de se mettre le plus perpendiculaire possible et avant que ça n'adhère trop au tapis, on le retourne et on fait la même chose en face. L'important c'est que ce soit bien bord à bord là et bien contre la cartonnette partout ici. Et ensuite on va directement le mettre sur sa tranche comme ça. Venir coller une des grandes languettes du coup de 5 cm,4 par 1,5 ici. On vient coller la petite tranche comme ça.
Maintenant, je vais vous dire quels sont les petits morceaux de papier qu'on va avoir besoin pour solidifier tout ça. Les petites dimensions pour les languettes de renfort qu'on va utiliser pour renforcer la boîte et le couvercle. Pour la boîte, vous allez avoir besoin de 12 morceaux de 2 par 5 cm avec un pli à 1 cm. Je vous montre ce que ça donne. Donc c'est 12 morceaux comme ça. En longueur, ça fait 5 cm et c'est 2 cm de large et vous faites un pli à 2 cm comme ça. Ça, vous le faites 12 fois. Vous allez avoir besoin de 4 morceaux de 2 par 5,5 avec toujours un pli à 1 cm. Vous allez avoir besoin de 4 morceaux de 2,2 par 5,5 avec un pli à 1 et à 1,2. Ensuite, pour le couvercle, vous allez avoir besoin de 4 morceaux de 2 par 5 avec un pli à 1 cm. 4 morceaux de 2 par 5,5 avec toujours le pli à 1 cm au milieu. Ensuite, vous allez avoir besoin, comme pour là, de 4 morceaux identiques à ceux-là de 2,2 par 5,5. Toujours un pli à 1 et à 1,2. Et ensuite, pour les petits côtés ici et là, j'en ai prévu que 4 pour ici, parce que je pense que ici à l'intérieur, ce sera pas nécessaire, mais je verrai au moment de le faire. 4 petits morceaux de 2 par 1,5 cm avec un pli à 1 cm. Comme ça, il mesure 2 cm. Comme ça, 1,5. Et ici, vous faites un pli à 1 cm. Je vais vous montrer maintenant comment les coller. Je vais pas faire tout avec vous. Je vais vous montrer une arête. Donc, vous prenez d'abord pour la boîte. Si vous voulez être sûr, vous mesurez ici, c'est 5 cm. Donc, vous allez prendre un morceau de 5. Voilà. Un morceau de 5 par 2. Vous le pliez en deux. Vous marquez bien le pli. Et ça, vous allez venir les coller comme ça. Tous les 4. Comme ceci. Alors, si vous voyez qu'il y a un tout petit peu qui dépasse, vous pouvez couper en petits biseaux. Légèrement. Faites un tout petit biseau de chaque côté. Et vous venez coller comme ça. D'accord? Vous faites les 4 comme ça. Ça, c'est pour ceux qui vont là. Ceux qui vont là, c'est pareil, mais c'est ceux qui mesurent 5,5. Donc, vous prenez les longs morceaux de 5,5 que vous pliez en deux. Et vous mettez comme ceci. Si c'est un tout petit peu trop long ou si vous préférez, vous pouvez couper légèrement en biseau ici. Un léger petit biseau. Pour éviter trop de surépaisseur. Et vous venez comme ceci. Coller sur les 4 côtés. Maintenant qu'on a fait les arêtes extérieures, on va s'occuper des 4 arêtes ici. Vous allez prendre ceux qu'on a fait avec chaque fois le petit gousset de 2 mm. Et donc vous allez bien prendre la bonne dimension. Alors, donc vous marquez bien les 2 petits plis du milieu pour que ça vous donne à peu près quelque chose comme ça, avec un tout petit rebord. Et vous allez venir faire des petites encoches. Alors moi, je les fais un peu au pif. Je commence pas à mesurer. Vous voyez là où il y a les deux petits plis, vous allez faire un tout petit sur le premier pli, une petite entaille. Et puis vous allez partir en biseau sur le côté. Vous faites pareil ici, une toute petite entaille. Et puis vous partez en biseau sur le côté, ça doit vous laisser une petite languette comme ça. Vous faites de la même chose sur l'autre côté. Et le biseau de l'autre côté. Et vous allez obtenir ceci. Et ça, vous allez venir le positionner comme ça. Et vous allez faire ça sur les 4 côtés et vous le faites également pour les couvercles de la boîte. Ensuite, vous n'aurez qu'à faire les languettes pour coller à l'intérieur. Donc il faudra les 4 languettes pour coller ici, les 4 languettes pour coller ici. Et alors la boîte là, à l'extérieur, enfin la boîte sera terminée. Vous faites pareil
là, 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 à l'intérieur, et vous faites vos 4 morceaux ici. Il y a juste ici à l'intérieur, on verra si c'est nécessaire ou pas, parce que le fait de faire des renforts qui vont rentrer ici, il n'est pas certain qu'ici ce soit nécessaire. Mais on vérifiera ça après, une fois qu'on les aura. Je voulais vous montrer encore un petit détail. Donc j'ai terminé de recouvrir ici les arêtes du dessus. Et là, je suis occupée de faire les arêtes ici à l'intérieur. Et comme vous pouvez le voir ici, je l'ai un tout petit peu adapté. Donc je le plie en deux. Et si vous le mettez comme ça, ça va dépasser un tout petit peu. Donc ce que je fais, je touche pas à un des deux côtés. Je biseaute le côté qui va aller vers le haut. Et je le biseaute, pardon, un tout petit peu pour l'ajuster jusqu'à ce que ça me convienne. Donc si je le mets comme ça, ça rentre, mais un tout petit peu la pointe encore. Donc je vais garder le biseau que j'ai fait. Je vais juste un tout petit peu diminuer la pointe. Voilà. Et là, vous voyez, ça va plus dépasser. Donc, je vais faire ça pour les 4 côtés à l'intérieur. Alors, je voulais vous montrer une dernière petite chose. Donc, je vais quand même mettre des petits morceaux à l'intérieur des couvercles. Donc, ce que j'ai fait, j'ai coupé des petits bouts. Comme ça, ça mesure 2 cm. Et comme ça, 1,2. D'accord? Et ils vont aller ici. Et je vais juste les couper un tout petit peu en biseau, mais vraiment légèrement, vraiment un tout petit peu. Je ne vais pas raccourcir la pointe, hein. Je vais juste aller en biseau de là vers la pointe, sans toucher à la pointe, pour pas le raccourcir de trop. Et alors, une fois que c'est à l'intérieur, vous voyez, c'est pile la bonne taille. Je finis ça et on se retrouve. Alors, vous cherchez le sens qui vous convient le mieux pour le couvercle. Vous regardez quel est pour vous le sens qui vous plaît le plus. Moi, j'aime bien comme ça. On va fabriquer la petite charnière. Alors moi, j'utilise du scotch de masquage autocollant que je trouve chez Action. Je coupe un petit bout, je vais couper une petite languette pour mettre ici. J'ai coupé environ un petit bout comme ça. Et en fait, ce que je vais faire, je vais d'abord le mettre ici. Ensuite, je vais venir vraiment positionner au mieux le couvercle sur ma boîte, vraiment bord à bord le mieux possible, et je vais venir coller le bout de scotch de masquage, marquer le pli ici, et je vais faire la même chose. Donc je vais recouper un deuxième morceau pour mettre à l'intérieur. Voilà, ma petite charnière est installée, il ne reste plus qu'à faire la décoration. Et ensuite, on va venir installer la fermeture. Alors, pour la déco, vous prenez les mesures pour mettre vos papiers décor partout, à l'intérieur, à l'extérieur. Là où il y a l'ouverture, là et là, vous ne collez pas votre papier déco. On va faire ensemble la mise en place de la fermeture. Moi, je préfère une petite serrure comme ça. Je trouve que c'est quand même plus joli. Ça devrait aller comme ça à peu près. C'est plutôt une fermeture comme style fermeture de cartable, ça. Mais si vous n'avez pas ce genre de fermeture, vous pouvez adapter avec tout à fait une autre fermeture en mettant par exemple un petit bracelet et une ficelle tout autour pour maintenir fermé. Couper les papiers de déco. Moi, j'enlève en général 2 mm à chaque fois. Donc par exemple, ici, on a un espace de 5,5 sur 5. Donc là, je vais mettre 5,3 sur 4,8. Et à l'intérieur, pour mesurer le papier qui va aller là, vous prenez pas la largeur complète, hein. Vous devez mesurer de l'intérieur à l'intérieur. Donc vous mettez votre règle comme ça. Et vous voyez que l'intérieur, ça fait 5 cm. Moi, je mets 4,8, 4,7. Ça dépend. Ce que vous faites, vous essayez, vous coupez à 4,7 du coup par. Ça ne fait que 4,8, donc vous enlevez, on va dire, 2 mm, on va dire 4,6.
Alors, je voulais vous montrer encore quelque chose avant que vous continuiez à décorer votre boîte. Donc, vous voyez, ça, cette partie-là, on la fera ensemble après. J'ai déjà commencé là et là. Ici, comme on a mis le scotch de masquage, si vous mettez juste le papier, on va voir le scotch de masquage en dessous. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai découpé un morceau de cardstock marron de la taille de mon scotch de masquage que je vais venir coller par-dessus afin de camoufler le scotch de masquage. On va mettre de la colle et seulement après on viendra coller notre papier décor. Et maintenant, je peux venir décorer avec mon papier déco. Pour faire l'intérieur, pour cacher le scotch de masquage intérieur, ben on va faire pareil, tout simplement. Je vais d'abord l'insérer au-dessus pour que ce soit à la bonne dimension dans le couvercle. Allez. Et maintenant, je vais le travailler pour le coller à l'intérieur. Alors, cette partie-là, elle est un petit peu plus délicate, mais si vous prenez votre temps, que vous travaillez bien votre papier avec votre plioir, il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien. Ça force un peu, c'est normal, hein. C'est la charnière qui fait son travail. Je vais laisser fermer, je vais le coincer entre deux objets. Voilà. Parfait. Continuez de décorer toute la boîte, sauf la partie de devant, et on se retrouve pour coller la charnière. Attacher, alors j'ai oublié de ancrer, je vais vite le faire. Pour ceux que ça intéresse, j'utilise la Walnut Stain de Distress Oxide, et les petites chutes de la collection de papier, ce sont les chutes de la collection Welcome Baby, donc collection digitale de la boutique Florju Design. Notre fermeture, on va l'attacher en fait sur le papier. Donc il faut prendre des petites attaches parisiennes pas trop grosses mais qui passent dans les trous de votre petite pièce. Ça c'est déjà plus grand. Et marron, ma foi, ça ressortira bien. Bah, je vais utiliser ça. Je vais déjà positionner le papier sur le rebord. Alors, pour être sûr, moi ce que je fais, je prends le système de fermeture, je le mets, je teste avec le bas pour être sûr de savoir où je vais positionner. Donc logiquement, si je le mets à ras de mon papier, à peu près centré par rapport à mon petit papier justement, ça devrait aller. Donc on va le mettre comme ça. On fait un rond ici et un autre là. Je fais un premier petit trou. Ça doit pas être trop gros parce que les attaches parisiennes sont pas hyper larges, hyper grandes. Ensuite, je perce délicatement pour pas déchirer mon papier évidemment. Pour être sûr que ça ne bouge vraiment plus, je mets un morceau de double face et je rajoute encore une petite dose de colle. Et maintenant, on va s'occuper de cette partie-là. Donc, on met son petit papier parce que c'est là-dessus qu'on va prendre nos repères. Donc, vous le positionnez là où vous voulez qu'il soit le mieux possible. Vous mettez la deuxième partie, mettez-vous bien à plat. Moi, je prends mes dimensions fermeture fermée. Parce que je voudrais que ça fasse suffisamment de pression pour qu'il n'y ait pas de jour ici. Parce qu'ici, j'ai un tout petit jour. Et je voudrais essayer que ce soit pas le cas avec celle-ci. Donc, on va essayer de la mettre vraiment bien bas.
le plus bas possible, sans trop non plus aller trop bas non plus pour éviter que ça ne déchire le papier là quand on va l'ouvrir et le fermer. Là, ça a l'air pas mal. On prend ses marques. Ça me paraît pas mal. Bon. On va percer. Je pense qu'il n'y aurait pas ce jour si j'étais passée à travers la cartonnette. Le problème, c'est que j'ai pas d'attaches parisiennes qui ont la tige assez longue pour rentrer ici à l'intérieur et là. Vous voyez, manipuler délicatement et surtout de bien laisser sécher la colle. On a une petite serrure sur notre boîte. On ouvre et voilà. Il n'y a plus qu'à décorer. Si vous voulez être sûr que la serrure en plus des attaches parisiennes tiennent vraiment bien, vous pouvez mettre une pointe de colle chaude sous la serrure au moment où vous entrez les attaches parisiennes. Ou rajouter, pourquoi pas, une petite pointe de colle en dessous. Donc, le tuto est à présent terminé. Il ne vous reste plus qu'à faire la déco. Voilà. Je vous dis à très vite avec un prochain tuto. À bientôt. Ciao, ciao, ciao.